à Pascal Casero. Avec Made in Riviera. Et Culture Mag Côte d'Azur. C'est un peu indiscret, mais bon d'accord. On s'est rencontré avec Laurence par le biais du théâtre du cours. Voilà, on est une rencontre de comédien à comédien, et puis ensuite on a fait connaissance et on a lié d'amitié. Et voilà, je crois que c'est ce déroulement-là. C'est ça? Ouais. Merci de m'aider. On avait envie de jouer ensemble, parce qu'en fait on n'en avait pas eu l'occasion, on s'est rencontrés sur des projets, mais on n'avait pas joué ensemble. On cherchait une pièce pour jouer ensemble, on n'a pas trouvé, enfin, chaussures à nos pieds. Et puis c'est parti sur une soirée où on s'est pris un délire sur une histoire comme ça qui nous est... Et puis finalement on s'est dit bah tiens, ça peut peut-être être un début d'une pièce, de quelque chose. Et puis on s'est retrouvés pour une séance de travail pour essayer de mettre un petit peu nos idées en place. Et puis on s'est dit bah oui, on tient peut-être quelque chose. Et de là on a travaillé de façon très très régulière. On a fait des séances d'écriture et donc on est parti sur le projet. Jouer à deux, ça limite un peu, ça limite pas mal de choses. Moi je sors du solo, donc j'avais envie d'avoir un peu du monde, je me sentais un peu seule aussi, enfin bon j'aime bien, mais j'avais aussi envie d'avoir un partenaire avec moi et de partager des choses. Voilà. Ceci dit, nous ne sommes que deux, mais nous jouons 4 personnages dans la pièce. C'est vrai. Sans compter les accessoires. Ah oui, il y a un camion d'accessoires, une boîte de tagada et 4 comédiens. Alors, sur scène, les deux en réel. Oui, on peut, hein. C'est inspiré. En partie. Oui, en partie. En partie. En partie, parce que sur le personnage féminin, en tout cas, c'est parti de là. Oui. Au début, évidemment, voilà. Donc, mais surtout, en fait, on avait envie d'écrire une histoire autour de la famille. Ça, c'est quand même ce qui nous tenait à cœur. Hein, donc, autour de la famille. On voulait changer un petit peu. On était deux et on est un homme et une femme et on voulait sortir un petit peu de l'idée du couple. Donc, on s'est dit, bah tiens, cousin-cousine, c'est pas mal. Voilà. Parce que ça nous amenait sur plein de choses, même plus loin que frères et sœurs. Donc voilà, au départ, c'est vraiment l'idée sur la famille. Et après, effectivement, bah, on s'inspire de notre propre histoire, mais aussi des gens qui nous entourent. Alors si je l'explique de manière très claire, on va enlever pas mal de suspense et de sujets. C'est anecdotique en fait. Voilà, c'est anecdotique, pardon. Effectivement, il y a une histoire par rapport à Marilyn Monroe, c'est clair et net, mais on ne traite pas du sujet de Marilyn Monroe. Voilà, c'est un... En fait, il faut venir voir la pièce pour savoir pourquoi il faut sauver Marilyn, qui est Marilyn. Voilà, c'est là le chemin du suspense. Bah, déjà pour parler de l'histoire en fait c'est des retrouvailles. C'est un cousin et une cousine qui ont été, on va dire, pratiquement élevés ensemble jusqu'à l'adolescence, jusqu'à presque leur majorité, on va dire. Ils étaient vraiment unis. Et puis, il s'est passé quelque chose dans la vie et de l'un et de l'autre. Bon, et puis, chacun s'est séparé, a fait sa vie, ils se sont perdus de vue pendant 20 ans. Et ils se retrouvent pour un événement familial, donc 20 ans après. Et là, ils se voient très très rapidement. Ils n'ont pas le temps en fait, d'échanger. Et 3 mois plus tard, en fait, la cousine décide quand même, ça la titille et elle a envie de revoir son cousin. Ils sont quand même à 1000 km l'un de l'autre, puisqu'en fait le cousin, lui, il habite Nice et elle habite à Paris. Et donc elle débarque chez lui de manière... Comme un tsunami. Ouais. Et Comme imprévisible, puisqu'en fait c'était pas prévu. Pas du tout, quoi. Je veux dire, elle venait, elle avait un rendez-vous à Marseille, elle s'est pas réveillée dans le train et paf, elle se retrouve à Nice. Et là, elle se dit, ah bah tiens, je vais aller visiter mon cousin. Et donc elle débarque, voilà, et de là, en fait,
Ce qu'on voulait aussi, enfin, ce qu'on espère, parce que c'est une création, hein, donc pour l'instant on n'a pas encore, voilà, on attend aussi les retours un petit peu public, mais on voulait faire quelque chose de très joyeux. Voilà, on est dans la joie, mais en même temps avec toutes des chamailleries qu'on peut rencontrer dans la vie aussi, quoi. Parce qu'ils vont partir sur des souvenirs, mais bon, ça va être mêlé en même temps à la vie d'aujourd'hui. Il va y avoir, évidemment, on va apprendre beaucoup de choses et sur l'un et sur l'autre, parce qu'ils sont, voilà, ils sont plus vus, ils n'ont plus de nouvelles. Et donc, voilà, on va de surprise en surprise, et c'est ça qui est bien. Enfin, c'est ce qu'on a essayé, en tout cas, à chaque fois un petit peu plus, quoi. Tout le long de la pièce, voilà, des moments joyeux, et tout le long de la pièce, ah, il y a ça en plus, quoi. Ah, d'accord. Voilà, on en apprend un petit peu chaque fois. Il y a du suspense et des surprises. Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que, parce que d'abord, évidemment, quand on va de surprise en surprise tout le long de la pièce, on ne veut pas trop dévoiler. Donc on veut donner des petits éléments quand même, des petits éléments pour donner envie et puis voilà, de donner quelques informations, mais sans tout dévoiler, parce que il faut aussi laisser le spectateur rentrer dans l'histoire, et il va se poser, normalement, il devrait se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer et maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi, voilà. Donc on a essayé de réunir, aussi bien dans l'affiche que dans notre synopsis, réunir des informations qui nous paraissaient des indications, hein, mais sans dévoiler. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on voit que sur l'affiche, l'escarpin est en même temps, on voit que c'est un bateau en même temps, donc tout est en rapport. Peut-être une affiche à deux lectures. Une première lecture, on la voit, et puis on espère qu'elle soit attirante, qu'elle donne envie aux personnes de rentrer en théâtre. Et puis une fois qu'il a vu le spectacle, il comprendra mieux le pourquoi de l'affiche. Donc voilà, c'était tout à fait en rapport. C'est un petit peu, voilà, je dirais que ça résume, entre guillemets, un petit peu la vie de l'un et de l'autre, justement, du temps où ils se sont perdus de vue. La joie, la bonne humeur, le rire. On va dire que c'est quand même les émotions principales, c'est une comédie, quoi, hein. Donc on est vraiment dans... voilà, c'est une comédie, c'est bon enfant, c'est tout public, parce que on est... ça s'adresse, hein, c'est vrai, on peut venir voir la pièce en famille. C'est une histoire de famille, pour toute la famille. Ouais. C'est vraiment... je ne sais pas qu'on y tenait particulièrement, mais ça s'est passé comme ça. Et puis de toute façon, je pense que quand on raconte une histoire de... Si, on voulait toucher un large public. Oui. Si, on y tenait quand même d'avoir quand même une histoire qui touchait tout le monde. Ah, bien sûr, qui touche tout le monde. Après, elle n'est pas spécifique. Bon, c'est pas pour les enfants ou quoi. Tout le monde. Ah non, c'est pas un spectacle public. Non, c'est pas le jeu de public non plus. Voilà, mais je veux dire que quelqu'un, voilà, une famille peut venir, les parents peuvent venir avec leurs enfants, même s'ils sont en bas âge. Ils vont peut-être pas comprendre, c'est normal, mais... Non, mais pour manger des fraises tagada. Tout à fait. Parce qu'elle lance des fraises tagada, c'est... Bon, oui, bien sûr, enfin, mais pour l'instant, c'est un spectacle qui démarre le 14 mai, donc mercredi prochain. Benoît Tessier, qui est directeur du Théâtre du Cours, nous accueille pour ses premières tout le mois de mai et tout le mois de juin, les mercredis et les jeudis. Et puis après, on verra, on va voir déjà, on se pose, on va voir comment le spectacle est accueilli, et puis ensuite on verra. On a quelques contacts à Londres et à New York, on espère que ça se fera. Los Angeles aussi. Oui, ah oui, pardon. Oui, mauvaise mémoire. C'est le Stallone, forcément. Après, non, après on va susciter la vente. Non, faut pas. Oui. Moi, je veux la projeter. Ah non, c'est juste un clin d'œil sur nos répliques. Oui, mais on espère, bien sûr, parce que toute création dans laquelle on met tout son cœur et tout, on veut que ça aille le plus loin possible. C'est tout à fait logique, humain, et on fera tout pour. Voilà, pour l'instant, évidemment, c'est une création. Et bien on espère que le bébé va bien grandir, va bien marcher, et on va le faire courir, voilà, c'est ce qu'on veut. Bah ouais, qu'elle soit bien accueillie, et puis
voilà, c'est surtout ça déjà. Notre premier objectif, c'est qu'elle soit bien accueillie, que les gens s'amusent, parce que c'est le but, c'est l'objectif premier de cette aventure. Nous, on s'est amusé à l'écrire, on s'amuse à répéter, à la mettre en scène, et on espère que le public se divertira et s'amusera bien aussi avec nous. Vas-y. Ah oui, alors, je laisse toujours la priorité aux dames, je suis galant. Mon actualité en ce moment, donc, je joue toujours au Théâtre du Cours La Guerre des Sexes, hein, sexe, voilà, un autre registre dans lequel je m'amuse beaucoup aussi. Voilà, je joue le Bal des Couillons depuis décembre 2012. On l'a mis un petit peu en vacances là, pendant 2 mois. On va le reprendre après un petit peu plus tard, au mois de juillet. Et puis moi, je suis toujours avec mon spectacle Adrienne, L'amour on lui va comme un vent, qui est un seul enseignant, voilà, qui continue son chemin, qui a été repris depuis le mois de janvier, et puis qui a un joli parcours, qui est bien accueilli aussi. Et prochaine date, ce sera un festival de Ribot, voilà, au mois de juillet. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you,